Jour 1 avant de passer Challenger sur LoL. Rappelons-le, je joue 5 heures par jour jusqu'à atteindre le rang Challenger. Ça fait plusieurs mois que je joue au mid avec des mages parce que... j'aime bien. Victor, Sylas, Aurora, Vel'Koz, ça... j'aime bien, frère. Le problème c'est que j'ai pas regardé les détails de la nouvelle saison, comme le fait qu'au mid on se fasse un peu baiser, hein. Nos bots nous donnent de la plus-value, mais pas autant que 2 niveaux de plus ou littéralement un item de plus. Et ensuite j'ai re-rencontré mon problème numéro 1. Je sais pas quoi faire. Une fois la phase de lane finie, ou d'ailleurs je le sais, hein, je suis très passif, j'ai donc fini ma quête et généralement j'ai la T1, mais après ça... bah je suis perdu. Ce que je fais souvent, c'est que je vais au bot ou au top pour continuer à farm, comme ça ils sont obligés de défendre sur moi un minimum, et j'attends un objectif comme un Drake ou un Baron, où je peux TP pour rejoindre le fight. Mais ça demande de l'organisation et un minimum de travail d'équipe. Bref, ça n'arrive quasiment jamais, et encore moins en bronze. Donc, ma strat n'est pas bonne, les champions que je joue ne sont pas très méta, et surtout, bah, les gars, le principe c'est que je m'améliore, donc je continue à faire des trucs aussi débiles que ça. Genre, je vois que le Warwick meurt, mais je vais quand même fast-check ce buisson parce que on sait jamais. Bref, si on résume les games, game 1 contre Akali, concrètement je la massacre en lane et on gagne via un style de Drake menant sur 3 triplés. Game 2, Victor contre Sylas, c'est pas la même histoire, il me punit à chaque mauvais placement et j'ai pas pris assez de ressources. Bref, je me fais détruire. Game 3, je me retrouve avec un Victor top contre une Cassiopeia. Alors c'est marrant, on a gagné. Mais bon, le niveau 20 a pas fait de grande diff quoi. Game 4, retournement de situation, on se fait détruire de partout, FF15, y a rien à faire, ça peut arriver. Game 5, Aurora contre Lissandra. La lane se passe plutôt bien, le mid-game aussi, mais c'était sans compter un Garen niveau 20 full item à 25 minutes qui nous fait très bien comprendre que c'est sa saison. Game 6, je teste Echo au mid avec le nouvel item. Alors c'est une boucherie, même si je continue avec mes erreurs de placement en late game. On gagne, mais aucun mérite parce que Harry était sûrement un nouveau joueur. Game 7, je sors Vel'Koz contre Veigar car c'est un gros counter, donc les kills pleuvent. Encore ce problème de placement et de prise à la légère des top laners qui font beaucoup trop mal, putain. Game 8, Mel contre LeBlanc. Mon early est plutôt mauvais, mais je continue à prendre du farm car j'ai beaucoup plus d'impact en teamfight qu'une LeBlanc. Et pour le coup, ma team me carry très fort pendant cette game. Game 9, Mel contre Brand. Mon Ramus me pile énormément et joue beaucoup mid et top. J'avais pas compris avant de prestab et de voir un Lucian en 17-0. Je savais qu'il était fort dans cette saison, mais je m'attendais pas à ce point. Game 10, la dernière, Sylas contre Ziggs, je pensais le counter mais la phase de lane est horrible, alors j'essaye de roam au max mais donc j'ai plus aucune ressource, et c'était sans compter le facteur, ma team se flame à l'infini plus 1000, McFly et Carlito ont le seum. Bon, ça commence pas très bien, 10 games de jouer, 5 victoires pour 5 défaites, j'ai trop peu de connaissances sur la saison, je fais encore beaucoup d'erreurs grossières et j'ai toujours ce problème de... je sais pas quoi faire. Et pour régler ça, je vais tenter d'autres rôles pour les prochains jours parce que je me plains pas, mon pool de champions est énorme, et surtout je vais faire mon retour sur ma lane de cœur, je vous laisse deviner laquelle. À demain.